Allocution de son Excellence, Madame Régine Abraham, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs, les hauts cadres de la fonction publique, Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs, les membres des forces de l'ordre et de la sécurité, Mesdames, Messieurs, les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs, les journalistes, distingués invités, chères étudiantes, Mesdames, Messieurs. En ce 25 novembre 2025, nous sommes réunis pour combattre un élément essentiel, l'élimination des violences faites aux femmes. Je tiens à saluer chaleureusement le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, et tout particulièrement la ministre Périka Saint-Jean, ainsi que son équipe, pour leur engagement déterminant en cette journée internationale. Prendre le temps de réfléchir sur nos actions et sur la réalité des violences est indispensable. Ce fléau, d'une gravité sans précédent, nous oblige à le comprendre dans toute sa complexité pour agir efficacement. L'objectif est de définir les moyens concrets que le ministère doit mettre en place pour éliminer ces violences dans notre société. Mesdames et messieurs, les violences faites actuellement aux femmes de notre société doivent être envisagées sous l'angle de 3 défis majeurs. Tout d'abord, les femmes subissent quotidiennement des violences sexistes et sexuelles, régulièrement banalisées et perpétrées par des gangs. Ces atrocités prennent des formes terrifiantes: viols collectifs, agressions au domicile, kidnapping suivi d'abus sexuels. Les statistiques sont alarmantes. Entre 2023 et 2024, l'UNICEF rapporte une explosion de plus de 1000% de cas de violences sexuelles contre les enfants. Au premier semestre de l'année 2025, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, a enregistré au moins 628 cas confirmés de violences sexuelles, soulignant l'urgence de la mobilisation. Ce qu'il faut souligner, c'est que ces violences sexuelles ne sont pas seulement l'expression brutale de l'instinct de domination et de plaisir des gangs. Elles conduisent avant tout pour ces derniers une arme de terreur implacable, déployée surtout pour semer la peur, infliger des punitions, écraser la résistance et imposer un contrôle total sur les communautés. Il faut absolument dénoncer un autre acte terrifiant, la déshumanisation des victimes. Les femmes, les filles, mais aussi parfois les hommes et les enfants sont réduits à de simples objets sexuels. Dans de nombreux cas, elles sont forcées de devenir des partenaires des membres des gangs sous la menace de représailles, souvent meurtrières, comme des assassinats ou des incendies criminels. Le deuxième point, c'est qu'ensuite, dans notre société, une violence quotidienne s'enracine dans les rapports de pouvoir et des rôles profondément ancrés. Et elle persiste sans relâche. Ces relations de force privent systématiquement les femmes de leur autonomie, tant personnelle que sociale. Elles subissent donc une domination masculine institutionnalisée et qui ne se manifeste pas seulement par des actes brutaux, mais aussi par des mécanismes de contrôle qui s'exercent dans l'intimité. La violence se présente ici comme un droit de contrôle, de domination que certains hommes revendiquent avec succès sur leurs conjointes ou leurs compagnes. Ce pouvoir devient alors le prétexte sous toute forme de violence, de pression psychologique constante, d'agression physique sévère, de coups et de maltraitance. Trop souvent, ces actes sont minimisés,
banalisées, voire tolérées par notre société. Un homme qui exerce des violences sur une femme, il n'a qu'à prétendre qu'elle est sa conjointe ou sa compagne. C'est madame moi. Pour que les témoins restent à l'écart, le laissant ainsi commettre ses forfaits sans être arrêté. C'est cette normalisation inacceptable qui fait croire qu'il est naturel qu'un homme frappe une femme proche de lui. Cette impunité contribue à rendre ces violences invisibles et renforce les obstacles à leur dénonciation et à leur abolition. La banalisation de ces violences met en lumière des mécanismes sociaux et culturels qui justifient les injustices envers les femmes dans une société où domine encore la loi du plus fort. Enfin, en troisième point, dans le monde du travail, les violences faites aux femmes sont l'expression directe, outre le sexisme, d'un profond déséquilibre des rapports de pouvoir. Ces violences se manifestent surtout sous la forme de harcèlement moral, d'intimidation, de dévalorisation ou d'isolement, autant d'attaques visant à fragiliser leur santé mentale et leur intégrité psychologique. Le harcèlement sexuel y est également très répandu. Avances irrespectueuses, propositions indécentes, propos et gestes à connotation sexuelle, créant ainsi un climat de travail hostile et qui porte atteinte à la dignité des femmes. À cela, il faudrait ajouter les discriminations sexistes qui prennent la forme de traitements injustes et inégaux, qu'il s'agisse de refus de promotion, de salaires inférieurs ou de l'exigence des faveurs sexuelles en échange de droits ou de reconnaissance. Ces violences ne sont pas de simples incidents isolés. Elles ont un impact lourd et durable, minant la santé physique et mentale des femmes, freinant leur carrière et perpétuant les inégalités de genre dans le monde professionnel de notre pays. Mesdames et messieurs, nous venons de survoler les enjeux majeurs des violences que subissent les femmes, des violences dont elles ne parviennent pas à se protéger. 1. L'usage extrême des violences sexistes et sexuelles par les gangs. 2. La privation de l'autonomie personnelle et sociale des femmes, enracinée dans des rapports de pouvoir et des normes culturelles qui légitiment l'inégalité des genres. Et 3. La persistance du sexisme, des équilibres des pouvoirs au sein du monde du travail. Les violences faites aux femmes sont pour ainsi dire un phénomène complexe, profondément ancré dans notre réalité. Pour que leur éradication ne reste pas un simple souhait, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, en tant que régulateur clé, doit impérativement agir sur ces 3 fronts via des politiques publiques claires, cohérentes et adaptées. Égalité à automisation femmes, c'est fondation en Haïti qui pi fort, en Haïti qui pi juste, en Haïti qui pi prospère. Les gens pour nous mettre chaque femme vive sans cœur sauter, permettre pour yo réaliser tout potentiel que yo gagne et puis pour yo joindre protection la caillou dans le travail et dans tout espace public. On nous reconnecter à cause qui rassemble nous aujourd'hui, c'est éliminer toute forme de violence, quitte les physique, quitte les psychologique, ou soit digitale. Le Conseil présidentiel de transition s'engage fermement à renforcer la législation contre ces violences et à accompagner le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes dans ses actions. Je lance, c'est Madame Abraham qui parle, un appel vibrant à chacun et à chacune d'entre vous. Unissons nos forces avec détermination et multiplions nos efforts pour mettre fin aux injustices subies par les femmes en Haïti et partout dans le monde. Ce combat est la clé pour bâtir une société plus juste, solidaire et plus digne. Que cette journée soit un rappel solennel des droits de femmes qui ne sont pas négociables. Ils sont indispensables à notre avenir partagé. Merci à vous toutes et à vous tous. C'était les propos
de la conseillère présidente, Madame Régine Abraham. Je vous remercie.